Bonjour et bienvenue dans ce troisième chapitre sur le premier principe de la thermodynamique. Dans ce chapitre, nous allons d'abord définir les 4 transformations de base. Ensuite, nous allons énoncer le premier principe de la thermodynamique. Et enfin, nous verrons le cas particulier de l'énergie interne des gaz parfaits. Concernant les 4 transformations de base, il faut savoir que toute transformation réelle peut être décomposée en une suite de transformations élémentaires et basiques. Pour 3 transformations élémentaires, une des variables volume, pression ou température reste constante. Il s'agit respectivement des transformations isochore, isobar et isotherme. La quatrième transformation de base est une transformation qui se fait sans échange de chaleur avec le milieu extérieur, Q égale à 0. Elle est appelée transformation adiabatique. Il faut savoir enfin que ces transformations simples peuvent modéliser toutes les transformations réelles et par suite simplifier les calculs du travail et de la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur. Pour la transformation isochore, le système garde un volume constant. La variation de son volume sera nulle et donc, par suite, le travail des forces de pression sera nul également. Si le système reçoit de la chaleur, sa pression et sa température augmentent. Dans le cas contraire, s'il cède de la chaleur, sa pression et sa température diminuent. Dans le cas d'une transformation isobar, le système garde une pression constante. La variation de sa pression sera nulle, et donc le travail des forces de pression sera donné par la formule moins P delta V. Si le système reçoit de la chaleur du milieu extérieur, son volume et sa température augmentent. Dans le cas contraire, s'il cède de la chaleur au milieu extérieur, son volume et sa température diminuent. Pendant une transformation isotherme, la variation de la température est nulle car le système garde une température constante. On montre dans ce cas que la variation de son énergie interne est nulle. Lors d'une compression isotherme, la pression du système augmente tandis que son volume diminue. Alors que pendant une détente isotherme, la pression du système diminue pendant que son volume augmente. Enfin, une transformation adiabatique se fait sans échange de chaleur avec le milieu extérieur. Pendant une compression adiabatique, la température et la pression du système augmentent tandis que son volume diminue. Lors d'une détente isotherme, la température et la pression du système diminuent pendant que son volume augmente. Concernant le premier principe de la thermodynamique, rappelons d'abord que l'énergie interne d'un système est égale à l'énergie maximale qu'il peut fournir en étant au repos et sans variation de masse. Pour énoncer le premier principe de la thermodynamique, considérons 2 expériences. Dans une première expérience, chauffons un système ayant des parois indéformables, donc sans variation de volume et sans travail de force de pression. Dans ce cas, l'augmentation de l'énergie interne du système est égale à la quantité de chaleur Q reçue de la part du milieu extérieur. Dans une deuxième expérience, chauffons un système ayant cette fois-ci des parois déformables. Dans ce cas, son énergie interne augmente et son volume également. Il reçoit donc une quantité de chaleur Q de la part du milieu extérieur et cède un travail W au milieu extérieur. Dans tous les cas, la variation de l'énergie interne d'un système est égale à la quantité de chaleur échangée avec l'extérieur plus le travail des forces de pression. Étudions maintenant les conséquences de ce premier principe de la thermodynamique. Pour une transformation cyclique, l'état initial et l'état final sont confondus. Donc la variation de l'énergie interne au cours du cycle, qui est égale à Q cycle plus W cycle, est nulle. Pour un cycle de n transformations successives, le travail échangé pendant le cycle est égal à la somme des travaux échangés pendant chaque étape. La quantité de chaleur échangée pendant le cycle est égale à la somme des quantités de chaleur échangées pendant chaque étape. Pour une transformation d'un état 1 vers un état 2 par 2 chemins A et B,
La transformation 1 de A et la transformation 2 1B constituent un cycle. Nous pouvons donc écrire que delta U cycle est égal à 0, c'est-à-dire WA plus QA moins WB plus QB est égal à 0, ce qui conduit à l'égalité QA plus WA est égal à QB plus WB, c'est-à-dire delta UA est égal à delta UB. On peut donc conclure que la variation de l'énergie interne ne dépend pas du chemin suivi, ce qui veut dire que l'énergie interne est une fonction d'état. Terminons enfin par l'étude du cas d'un gaz parfait. Si on représente l'énergie interne d'un gaz parfait en fonction de la température en degrés Celsius, on obtient une droite dont le coefficient directeur dépend de la nature du gaz, c'est-à-dire nombre d'atomes qui le constituent. Nous remarquons aussi que l'énergie interne U s'annule pour une température grand T égale à moins 273,15 degrés Celsius, qui correspond au 0 Kelvin. Nous pouvons donc conclure que l'énergie interne U est proportionnelle à la température en Kelvin. Ainsi, ce cours se termine. Merci pour votre attention et à bientôt.